authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, donc c'est Jess, The Arresting Frog. Ce matin, je vous invite à, de prime abord, surveiller la chaîne et mon Twitter très bientôt. Aujourd'hui, c'est la journée où j'enregistre le premier épisode. On l'enregistre pas en live, là, bien entendu, mais c'est la première journée où j'enregistre notre premier épisode du podcast du Web 3.0 avec ma co-host et notre invité. Ce qui veut dire que dans les jours ou les semaines à venir, on va avoir beaucoup de nouveaux stuff à vous présenter. On va sûrement avoir des extraits sur nos chaînes respectives. On va vous présenter une nouvelle chaîne YouTube avec exclusivement les vidéos du podcast du Web 3.0. Donc, je vous invite à faire le smash le subscribe button, la clochette, les notifications, bien entendu. Puis, nous ensuite, mais bien entendu, une fois que ça va être fait, il faut qu'on jump pour le disclaimer time. Puis ensuite, on va aller voir nos chartes du Bitcoin, les Homie Burn, et puis la charte du Homie. Bien entendu, petite parenthèse là-dessus, hier, j'ai fait beaucoup de weekly, je ne le referai pas aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. OK, mais je vous invite fortement à aller voir la vidéo d'hier pour la charte du Bitcoin et du Homie. Le weekly est très représentatif. Je vous dirais même que aujourd'hui, on va survoler le monthly pour après retourner sur le daily puis probablement le 4 heures de nos chartes. Donc, that's it. That's all. Jump to the disclaimer time. Donc, le disclaimer sert à vous rappeler que je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement et peut-être d'éducation un petit peu. Mais vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, straight away, on va commencer avec notre Bitcoin, comme d'hab. Pour ce qui est de notre Bitcoin, regardez ce qui se passe là. On est sur le monthly. Okay, on est allé pour une plus grosse charte de temps. Ça ici, ça se trouve être notre ancienne, je dirais l'ancienne et la prochaine zone de support et de résistance pour ce qui est du Bitcoin. Ok, ça se trouve être juste en dessous de la dernière mèche de chandelle qu'on a là. Jusque là. Probablement que cette zone-là est peut-être plus relevant comme ça ici. Regardez comment elle vient à côté sur le bottom du corps de la chandelle de ce mois-ci présentement. Donc c'est probablement le pourquoi aussi on a de la misère à descendre en bas de ça. Là, on est à 21 320 piles en ce moment, c'est quasiment trop drôle. Ok, donc vous voyez à quel point. Ah non, ok. Bon oui, 21, on était vraiment à 21 320 piles, c'était très drôle ça. Donc, si je replace mon rectangle selon les zones que j'avais établies sur le daily, là, donc ça se trouverait être probablement plus ces zones-là ici. Donc, notre drop de 80% du Bitcoin depuis le all-time high, qui est une espèce de règle générale depuis qu'on a des bull runs avec le Bitcoin, est quand même pas atteint encore, sauf que là, présentement, malgré le fait qu'on avait de belles chandelles descendantes en Heikin Ashi, il faut remarquer que notre dernière chandelle, elle a une mèche qui semble vouloir faire un higher low, donc un bas plus haut que le dernier. Donc ça reste à voir, reste 4 jours sur ce mois-là, c'est quand même très significatif, ce qui veut dire ça que là on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire que lundi on va avoir une nouvelle chandelle pour le monthly ici. Donc ça va nous montrer ce qui se passe. Personnellement, il nous reste 4 jours, puis on est comme à quoi 60-80% du volume de notre autre du mois passé. Donc je me dis potentiel qu'on soit on remonte puis qu'on crash ou qu'on soit sur une continuité pour le mois prochain. Parce que de crash en fait, parce que j'ai beau voir ici un lower low, j'ai quand même une mèche, une chandelle avec un corps quand même super puissant et en Heikin Ashi, ça exclut pas nécessairement quand on voit ces chandelles-là nous faire ce comportement. Là, qu'on va avoir une rechute, regardez au contraire, ici on a eu 3 remontées, 1, 2, 3 chandelles, même à ça, ces deux-là sont égales, donc presque. Donc 3 chandelles,
puis j'ai eu une rechute, je pourrais faire un peu la même chose. Hein. Avoir une petite chandelle qui nous remonte ici, là, nous ramener dans les 30 000 pour nous redescendre dans les 15 000. Donc, bien entendu, les 15-14 000 sont notre all-time low. Sur notre multi-time frame de stochastic RSI, il m'en manque une parce que j'ai pas assez de données ici pour avoir 3 time frames avec cet indicateur-là. Mais ça me démontre quand même qu'on est dans le bas. Là. Donc, être dans le bas comme ça nous prépare à une remontée. Sauf qu'on peut voir aussi qu'on est sur une flat line avec ma ligne blanche. Donc, ce qui arrive, c'est quand on voit une flat line comme ça s'appliquer, c'est qu'elle peut traîner quand même un bon moment en bas. Ok? Je sais pas si on a eu cette même réflexe-là en haut. En haut, regardez ici ce qui s'est passé en haut durant notre bull run. Notre line, nos courts time frames ont traîné en haut très longtemps. Donc là, on pourrait avoir le même comportement, on pourrait traîner en bas quand même un bon moment pour finir de consolider puis de trouver un vrai bottom à notre downtrend qui, selon moi, est vraiment, vraiment proche du 14 000. Je le lâche pas, ce 14 000 là. C'est ce que j'ai l'impression de dire. Si je regarde les EMA, je suis pas très très bullish pour les EMA, là, regardez là. Ce qui se passe là, c'est que mes EMA sont en train de croiser là. Ok. Attends un peu, je vais essayer d'aller remonter tout ça en haut, mais regardez ce qui se passe ici. Là. Ça ici, c'est des EMA qui sont quand même bullish. Mais là, ça ici, là, ça se trouve être bearish comme un EMA. Là. Ils sont en train de croiser comme ça. En plus de croiser comme ça, mes chandelles sont sur le dessous de ça. Donc, si j'ai un changement d'ordre de mes EMA, puis que mon EMA 8 devient le EMA du bas, que mon EMA 13, et etc., ça change de bord. Ici, on va être sur une downtrend. Là. On en a pour encore probablement 1 ou 2, peut-être 3 à 6 mois être sur une downtrend. Puis je veux pas être plate, mais on pourrait même être sur une downtrend pendant encore un an. Là. 2024, le halving n'est pas arrivé. Puis on a quand même une récession en cours encore. Il y a encore potentiel qu'on chute longtemps, pas mal, et beaucoup. J'irai pas jusqu'à dire que je pense que le 9000 est possible. Parce que j'ai ri du monde qui parlait de 9000 il y a déjà un mois et demi, 2 mois. Puis je leur disais, là, avant de parler de 9000, on peut-tu arriver à 17 000, s'il te plaît? Il y a 2 mois, on était là. Il y a du monde qui parlait de 9000 piastres. J'étais là, ok. Parce que là, 9000, on est comme à... On est comme à 80% du top de la bull run. Je dis pas que c'est impossible, mais tabarnak, minute papillon, là, calme-toi, là. Tu sais, tu peux faire une prédiction en faisant une, mais là, 14 000, c'était une prédiction possible, puis facile à faire, mais quand tu t'attires jusqu'à 9 000, tu prends un guess, puis tu prends le guess de pouvoir te bâcler la gueule que t'étais cool en crise quand tu te dis 9 000, si un jour ça arrive à 9 000, mais je vois pas 9 000 arriver, là. Il y a des groupes assez gros, là, comme Citibank, que Warren Buffett a comme 7% de Citibank de son investissement personnel, je pense, dans Citibank, ou de quoi de même. Ou je pense que Warren Buffett a 7% des fonds d'investissement de Citibank, ou juste plus trop. Ils sont pas sur le bord de ne pas investir dans le metaverse, etc. Au contraire, là, ils sont sur le bord de s'en aller metaverse, etc. Si eux autres se lancent en Web 3.0, pensez-vous que le Bitcoin va crasher? Ben non. Aussitôt que Citibank embarque dans le Web 3.0, ils vont sûrement embarquer un peu aussi dans le Bitcoin, puis ça va donner de la publicité au Web 3.0. Le Bitcoin, ultimement, c'est le Web 3.0, ou du moins la première base du Web 3.0, c'est pas fini, ça, là. Donc, ce que je vois ici avec le EMA, downtrend, mais ça pourrait être une consolidation beaucoup plus qu'une downtrend. Si je regarde les points de pivot, on n'est pas rendu encore à mon point de pivot support 2 de 6,18 qui est à 15 300. Donc, je nous verrais très bien descendre jusque-là. Ça nous rapprocherait du 14 000, puis ça me semble être le prochain niveau. Mais vous voyez ici, on espèce de... On dirait qu'on est assis sur notre 0,5. Donc, à voir. Je peux pas vous dire exactement ce que j'en lis là, parce que c'est trop... Il manque d'informations, il manque de bruit, je dirais. Mais c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec ces chandelles-là d'ici les 4 prochains jours. Donc, on va garder un œil là-dessus. Lundi prochain risque d'être intéressant, first of all. Là, je m'excuse pour ça, j'ai oublié de le laisser, de l'enlever. Ça nous vient du VV Frog Show.
Donc pour la petite barre passante du haut qui passait. I'm sorry. Donc, là, je vais aller sur le daily parce que le weekly, on l'a fait hier. Donc, j'avais parlé qu'on avait probablement pas fini sur le daily notre montée aussi. Regardez, ça, je l'avais dit ici. J'ai ma long time frame n'a pas été tapée dans le top encore. Donc, la montée ici est pas finie avant qu'on fasse notre crash qui va nous rapprocher du 16 et 15 000, probablement 14 000 aussi, selon moi. Mais je l'ai dit, d'après moi, c'est pas fini, ça. Pas fini. J'ai l'impression que c'est ce qui s'en vient. Là. Regardez. C'est ici, ça va nous créer une petite remontée. On risque même de... checkez bien ça, là. Checkez bien le genre de potentiel de movement price qu'on va avoir. Donc, on a le potentiel de retourner à 24, 25, puis probablement 26 000. OK? Donc, attendez-vous à ça. Là, il y en a beaucoup qui vont penser « Oh my God, tout va super bien, 26 000, retour bull run. » Il y en a sûrement qui vont capoter parce qu'on va aller consolider par-dessus nos MA55 pendant genre 1-2 journées. Et après ça, vous allez voir ça crasher, puis ça va faire ça va aller vomir sa vie jusqu'en bas. Puis là, ben, on disait à combien, mettons, ici? OK, check bien. Si j'applique un fib hypothétique qui part ici, qui s'en va à son bottom, puis qui dit que le prochain top était justement pas loin du all-time high, ou même jusque-là. On va aller au prochain MA, on va étirer la sauce. Ben, la chute, si on refuse le MA55 ou le 89, la chute peut être assez sérieuse qu'on peut se rendre jusque-là. Donc, on est à 16 009. Donc, le retour est pas impossible. Sauf que nos Golden Pocket Zones sont ici. Donc, si on se rend là, potentiel qu'on consolide par-dessus notre MA55, là, je vais être bullish. Je vais commencer à être bullish. OK? Mais si on se rend pas là, et qu'on fait juste ça ici, on s'en retourne ici dans les 21 000, puis potentiellement, les 18 000 sont pas impossibles du tout. Là. Surtout que la puissance d'un crash comme ça, d'habitude, est quand même assez forte dans un bear market. Regardez la dernière fois qu'on a crashé, notre ligne verte a fait une drop, ce que ça a causé dans nos chandelles ici. Et puis regardez la montée, ce qu'elle a fait. Regardez la montée, ce qu'elle a fait. C'est pas fou, là. C'est pas une histoire de débile mental profond, là. Oui, il y a un profit, mais... Tu sais, si vous aviez de l'argent investi à coût de milliers de dollars, vous allez me dire, ben oui, Jesse avait de l'argent à faire. Ben oui, c'est sûr. 37% à faire. T'sais, sauf que entre 37 puis une drop de 80% de son prix, de là à là, c'est 80% de prix. Si je réapplique 80% à partir de là, on se ramasserait à 10 000. Donc le 9 000 dont je disais qu'il y en a qui je trouve un peu crazy d'avoir parlé de ça il y a comme déjà 2 mois et demi, ben là, il serait pas impossible là, dans la mesure, puis en plus il rentre dans mon range de ma box ici dont je parlais. Hein, au début de vidéo, il y en a peut-être même. Hein? Donc, vous voyez où est-ce que ça se rend. Donc là, je vous le dis, mais watch out, là, les drops, ils font mal. Et ici, là, notre stochastique RSI, c'est rien que nos courts time frames qui avaient crashé, mais on a eu un autre crash ici. Là. C'est un autre beau pourcentage de crash, ça là. 49% de crash. Si je viens mettre ça ici, là, au top à 21 000, mettons, là, ben, ça nous ramène quand même à 11 000. So, yeah, pour le Bitcoin, moi, je vous le dis, un potentiel que le crash soit pas pire pantoute. Hein? Nos EMA seront pas bullish ben. Les petits EMA, en ce moment, sont en train de refaire l'inverse de ce qu'ils avaient fait. Donc, bullish, là, ils se préparent à être bearish. Mais qu'on crash ça comme faut, on va crasher comme faut, puis d'après moi, ça va ressembler à ça ici. Regardez là. Qu'est-ce que nos chandelles ont fait? Ah, ils ont chuté. Donc, ça me paraît super évident en ce moment ce qui se prépare. Donc, je sais pas si c'est moi qui se trompe. J'aimerais ça, en fait, que... Je sais pas si ça va être le cas. Je sais pas si ça va à peine. Mais si, exemple, Token Mania, tu regardes ça, buddy.
Donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Pas pantoute. Tu penses que toi, tu penses qu'on est reparti bull run ou justement ça fait du sens? On crash très bientôt. Je dis ça parce que j'ai découvert sa chaîne dernièrement, puis que j'ai vu qu'il faisait des chartes pas mal, puis qu'il donnait des évaluations, puis des fois je trouve ça intéressant de voir peut-être mélanger nos perspectives. Vous pouvez faire ça avec la vôtre aussi, en fait, hein, peu importe où vous soyez qui. Dites-moi si vous faites des chartes, qu'est-ce que vous pensez de ça. Donc, pour mes points de pivot, justement, on refuse le point de pivot central. D'après moi, il y retourne juste pour le retester, pour aller crash après jusqu'à mon 6-18 qui est mon 14 000. Donc, mes points de pivot me semblent encore plus probants. Ça me semble encore plus clair. Ouais, on s'en va voir là. Yeah, je pense que je laisse le Bitcoin là-dessus pour aujourd'hui. On va aller voir les homie burn puis notre charte du OMI. Yeah. Les homie burn, on est quand même passé à 66 milliards, ce qui nous laisse un 209,5 milliards de homie dans la réserve, ce qui est cool. On a un peu plus de owner d'un NFT, on est comme 936 de plus, ce qui commence à être quand même cool. Des unique owners, on est comme quoi 630 000 sur l'application, c'est cool. Ça veut pas dire qu'on est tout actif, mais ça nous rajoute des membres tranquillement, pas vite. Donc absolument rien à me plaindre. Le prix du homie est à 0,16,6, puis ça burn à fond. Let's go. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Homie Frog Shop. Le lien est dans la description ci-bas. 100% des profits burn du homie. Puis très bientôt, je vais pouvoir vous montrer le t-shirt. Je l'attends cette semaine. Malheureusement, je suis pas mal certain qu'il va arriver juste la semaine prochaine, mais j'attends mon shirt cette semaine, donc si possible, je vous montre ça. Je vous montre la quality, puis le logo, ça va bien. That's it. On va aller voir la charte du homie. Donc le homie, on va commencer sur le daily, le monthly, puis il n'y a pas grand chose à voir, puis le weekly n'a pas bougé depuis hier. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Pour ce qui est du weekly, par contre, je pense que ça peut être interesting de voir le weekly, qu'est-ce qu'il nous apporte comme information. Donc, ceci étant dit, il se passe probablement, pas mal, ce que j'avais lu qui se passerait hier. J'avais dit, on va crash probablement, juste me racoter sur notre EMA 55, qui est la ligne verte ici, probablement pour aller faire un flatline, rebondir jusqu'à notre EMA 89. Donc, d'après moi, on va remonter vers le 0,18, 0,19, on va peut-être même alors flasher 0,19,5. Pour éventuellement là faire un vrai crash. Donc c'est ce que j'ai le feeling. Puis dans mes lectures, si j'ai-tu laissé des brushes là? Ça m'est arrivé d'en avoir mis des cools, mais là dernièrement je pense que non. Ah, voyez-vous, ici j'avais pris ça, je me suis planté, mais ça, je trouve ça cool dans ce temps-là. Voyez-vous, j'avais pensé qu'on refuserait le MA55. On a fait un mini crash, mais on est reparti en uptrend. Là, le crash dont je pensais qu'il s'en viendrait semble s'en venir là. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on va le recacher, celui-là ici. Ça, c'est pour nos EMA. Comme je vous disais, pour l'instant, ça me donne l'impression qu'on remonte. Le stock assez clair ici aussi me dit, ici, on est reparti sur la uptrend. Le Bitcoin semblait vouloir repartir pour une uptrend bientôt. Pas certain non plus, mais si on repart pour une uptrend, d'après moi, on va venir retester ça ici avant de recrasher, mais ça me semble être des niveaux quand même super puissants, les 89 et le 100 ici dans mes EMA, donc à voir si on va réussir à aller traverser ça. Pour l'instant, on fait des lower high, donc à voir. Est-ce que notre Fibonacci les points de pivot nous disent quelque chose d'important. Donc sur les points de pivot, lui dans ce cas-ci, on est monté à notre résistance 3 du point de pivot, puis là on est en train de crasher tranquillement. Ce qui me dit qu'il n'y a pas une chance qu'on retourne à notre point pivot central puis qu'on le crash pour après aller retester dans les plus bas. Donc à évaluer encore, je vois un crash ici, mais je voyais une remontée. Hein. Donc probablement retest ici à 0,786 pour recrasher plus bas. Vers le 2,36 éventuellement et vers le point de pivot central qui va me ramener à 0,13,5 dans mon prix. Donc, that's it. J'ai pas de volume non plus. Hein. Il me reste 12 heures. Ah, ben quoi que j'ai pas de volume. Il me reste 12 heures. J'ai la moitié du volume d'accompli. Donc, potentiellement le même volume qu'hier. Mais pas de downtrend bien importante par rapport à hier. Donc, à vérifier. J'ai l'impression que
Là, je changeais de chandelle vite fait, voir si on avait une information peut-être un peu différente, mais on n'a pas grand-chose de plus sur les chandelles régulières. Donc, ça, c'est pour notre daily. On va voir le 4 heures rapidement pour voir si peut-être on a potentiellement quelque chose qui se dessine. Donc, sur notre 4 heures, on aurait peut-être fini notre drop, par exemple. Oh, OK. Sur notre 4 heures, on a crashé notre point de pivot central, justement. On a touché le bottom de ce qu'on va appeler une golden pocket zone, généralement. Donc là, si on fait une remontée, ce que je pense possible, normalement, on fait une remontée vers les prochains niveaux, qui est 0,16 ou 0,17, probablement ici. Sinon, puis si on remonte pas là, on crash, mais bien entendu, j'ai l'impression qu'on va remonter dans ces niveaux-là avant de faire un refus et aller chercher notre support 3 ici de notre point de pivot. OK? Donc, si on fait ça, d'après moi, on crash à 0,14. Hein? Ouais. Donc, le 4 heures me donne cette impression-là de prime abord. Par contre, je regarde mon stock assez caressé, on n'a pas fini notre chute, on s'en retourne même sur une downtrend. Peut-être pas longue, dans la mesure où on en a peut-être pour quelques heures, mais on a l'air de... là, on est sur 4 heures, ou on a peut-être pour 8 heures à peu près, mais on a l'air de s'en retourner un peu downtrend ici. J'ai une courte time frame qui montre clairement qu'elle s'en va par en bas. Donc, à voir, surtout que là, on avait quand même une downtrend qui vient de se passer ici. J'espère qu'il y a jusqu'à un certain point. Le 4 heures me donne un feeling que mon idée de remonter là, dans mon prix là, arrivera pas. Le 4 heures me dit ça présentement. Je vais être franc avec vous autres là. Même que, quoique là on est sur un espèce de bon support, mais si on le crash, on est fini après. On remonte plus. Ben, on remonte plus, on peut, mais d'après moi, on est sur le bord d'aller crasher notre EMA 233. Oh, on est en train de. Tu sais, c'est ici là. Attends un peu, je vais effacer les chandelles. Tu sais, tous ces croisements-là, ici, je sais pas vous voyez, là, mais tu sais, toutes nos lignes, les petites lignes, croisent les... Quand je parle de ces trois couleurs-là, croisent la verte et la jaune, ils viennent tester les blanches, ils les traversent, puis là, ils ont passé par-dessus, tout le monde passe par-dessus les lignes blanches. Donc ça, c'était bullish. Mais là, ça ici, là, c'est une bearish, puis si on s'en retourne sous ces lignes-là, ça va être bearish à côté pour le EMA sur le 4 heures, donc watch out! Watch out, je pourrais me tromper solide. Ça se pourrait qu'il n'y en ait pas droit à une remontée, mais pas du tout. Le 4 heures ne m'en indique pas une, donc keep a fucking eye on that. Yeah. Bon, non, ça va être à surveiller. On pourrait remonter encore, mais peut-être qu'on est en train de rebondir en fait. Mais ça a surveillé encore là. Donc j'ai envie de vous dire, surveillez votre 4 heures aujourd'hui. Ça pourrait être très important ce qui suit. Donc regardez une chandelle régulière, voir. Ah non, c'est ça. Oh my god, c'est tellement comme semi pas clair. Là, on est comme sur une downtrend ici. D'après moi, on va chuter dans le prix puis on va refuser le MA 233. Donc, yeah. Je pense que je vous laisse ça là-dessus pour le OMI. J'ai pas besoin d'en dire plus. Le Bitcoin va mener la danse, mais quand même. Puis là, je pense que le Bitcoin est reparti pour une remontée très bientôt, mais sinon, si je regarde ça ici, là, le OMI, lui, pourrait très bien être parti pour une downtrend. So, yeah. Surveillez tout ça, la gang, je vous dis. Peace, je vais aller préparer l'enregistrement pour le podcast Web 3.0 avec ma co-host. Puis, je vous en donne des news aussitôt que possible. So, yeah, that's it. Peace.